Ben, allô, Annie? Allô, Karine? Hein, c'est deux filles spirituelles le matin? Ben oui, c'est ça, puis on sait même pas de quoi qu'on va parler en plus. Ah non, ça fait un bout, je pense. Toi, il s'est passé, tu sais, il y a eu beaucoup de choses qui s'est passé dans ton petit coin, puis là, ben, dans ma petite vie aussi. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de choses, là, tu sais, que, en tout cas, moi, ça a été une réorganisation de la chose. Tu sais, quand on a quelque chose, on se rend pas compte à quel point c'est précieux. Puis quand on travaille à temps plein, on se rend compte de la chose précieuse, c'est le temps. Puis quand on Écoute, travaille pas, Karine, on se rend compte que la chose précieuse qu'on n'a pas, c'est de l'argent, tu sais. C'est toujours ben une lutte. écoute, je serais tentée avant qu'on prenne de nos nouvelles parce qu'on s'est même pas parlé 2 minutes avant. On s'est dit, on fait un Zoom, on enregistre, on décidera si on met ça sur Internet ou pas Ouais, après. ouais, Fait que c'est juste pour situer que tu me connais, comme ouais, tout ouais. le monde, là. Mais ce que j'ai envie, là, parce que je ne sais pas de quoi on va parler, je ne sais pas ce que tu vas me raconter, je ne sais pas ce que moi je vais te raconter, mais il y a une affaire que j'aimerais amener. Je suis toute émue en te le disant, là, c'est que c'est vraiment live. Puis je pense que ce qu'on va parler, peu importe c'est quoi, c'est que si on décide de le publier, les gens qui nous écoutent, j'aimerais qu'ils comprennent. Si ça s'en va dans la direction que je pense que ça va aller, qu'on est en train d'ascensionner. Bon, ascensionner, c'est vraiment un mot pour dire qu'on s'élève vers quelque chose, vers le nouveau monde, mais on fait ça par couche. Mhm. Puis c'est ça que je trouve qui est intéressant parce que là, ça fait quoi, 2, 3 semaines qu'on ne s'est pas parlé, Karine? À peu près, ouais. Là, on va se donner des nouvelles. Puis je suis sûre que peu importe ce que tu vas me raconter, peu importe ce que je vais te raconter, on va en venir à la conclusion à la fin qu'on a libéré quelques couches. Ouais, alors non, c'est clair, clair, clair. C'est drôle parce que dans mon cas, je suis sûre dans le tien aussi, j'aurais pas pensé que ça aurait pris ce chemin-là. C'est drôle à dire, là, mais en tout cas, c'est ça. La vie nous surprend à chaque fois, hein? Bon, ben, comment vas-tu, ma belle Annie? Ben, là, je vais bien, mais j'ai encore envie d'ajouter quelque chose Cool. parce que on va dire, toujours dans notre thème qu'on avait commencé, toi puis moi, dans le fond, de la libération de l'humanité, Ouais. s'affranchir de toutes les croyances limitantes, puis de tous les schémas qu'on a, puis les programmations, puis tout ça, Mhm. là, j'ai envie de dire pour les gens qui peut-être qui arrivent là-dedans, là, tu sais, puis qui disent, coudonc, on est de même, tu sais, Mhm. ça va bien, puis là, ça va mal, ça va bien, ça va mal. Puis dans le fond, c'est des couches qu'on enlève par des situations qu'on vit bien souvent. Mais j'aimerais juste, je m'attendais tellement pas à ça, je trouve ça le fun, que les gens comprennent une image, OK, que j'aime bien. Mhm. Puis je pense qu'on en a déjà parlé. Prends un essaim d'abeilles, OK, OK. mettons, qui s'est fait une colonie sur l'essaim d'abeilles. Ça a grossi, ça a fait une colonie. Bon, bref, nous autres, notre société, la matrice, on est là-dedans, là. Ouais. On est dans l'essaim, on va travailler, on va ramasser du pollen, on revient, on socialise, on a une reine, on a ci, on a ça. Mais là, la vie, elle veut nous faire lâcher le moule, elle veut nous faire lâcher la matrice, la société qu'on pourrait représenter par l'essaim. Fait que là, elle nous shake. Fait que là, Mhm. les petites abeilles s'envolent tout seuls, mais reviennent, ils ont peur. Ils recommencent le pattern, ils refont la même affaire. Puis là, à un moment donné, on se refait brasser la société. Puis là, on continue, on revient, mais jusqu'à temps, finalement, qu'il n'y en ait plus. Mhm. Je trouve que. Fait que je serais tentée plutôt de te demander, toi, on va commencer par toi. OK. Raconte. Ben écoute, j'ai trouvé un emploi. C'est drôle parce que ça fait 2 ans, tu sais, que j'essaie de me trouver de l'emploi. Puis pourquoi que c'est difficile? Ben, première des choses, la Nouvelle-Écosse n'a pas un bassin de population aussi énorme que le Québec. Le Québec, vous êtes 6 millions, 6,5 millions. Nous, la Nouvelle-Écosse, on n'est même pas 1 million. Donc, on s'entend, tu sais, que le bassin tu sais, de l'offre et de la demande, même au niveau du travail, n'est pas aussi grande, pas aussi élevée que par chez vous. Puis, bon, aussi la qualité, dans un certain sens, la qualité des emplois aussi. Donc, moi, j'ai travaillé 25 ans en mode avant de dire, faut que je sorte. Tu sais, tu parles de matrice, là. Moi, je me suis sortie de Montréal, je me suis sortie de la mode parce que j'étais comme plus capable. Puis j'étais devenue désillusionnée
désillusionnée par rapport à, tu sais, il y a quand même eu certaines compagnies en mode que j'ai aimé travailler parce qu'il y avait une éthique de travail, puis, tu sais, tout ça. Mais je veux dire, on s'entend que c'est pas, tu sais, c'est un faible, très, très faible pourcentage, OK, de ces compagnies-là. Donc, ben c'est ça. Fait que moi, quand je suis déménagée en Nouvelle-Écosse, il y a 11 ans, je me suis recyclée, si tu veux, en transférant mes acquis, tu sais, de coordination puis de management dans coordonner des événements spéciaux puis des programmes pour les OBNL. Puis, je me suis dit, bon, mais regarde, on va transférer ces acquis-là. Jusque-là, ça va. Tu sais, j'ai fait ça pendant 9-10 ans. Puis jusqu'à temps que le COVID arrive, ben là, ouais, tous ces OBNL-là sont coupés dans les financements, coupure de postes et compagnie. Donc, moi, je me suis retrouvée à peu avoir d'emploi. Et je dirais que pour avoir déterré, parce que tu sais, on a toujours des amis, hein? Tout ça pour me rendre compte que la communauté dans laquelle je travaillais ne supportait, si tu veux, ne veut plus travailler avec moi parce que je suis non vaccinée. Ben oui, hein, je suis devenue une épidémie sur deux pattes. Hein, T'es un danger. c'est à cause de moi si tout le monde est malade. Tu comprends, T'es un Annie? danger public. C'est un Comment danger oses-tu? public. Puis t'en parles publiquement. Moi, j'aurais honte, tu sais. Eh ben, écoute, je te dirais que est-ce que il y en a qui Comme disent, tu sais, Internet, je veux dire, tu ouais, sais. écoute, ouais, ben là, je l'ai fait. Là, j'ai expérimenté mon côté guerrier de lumière sur Twitter, puis je l'ai fait avec un. Tu sais, je l'ai fait de façon anonyme dans le sens que, tu sais, c'était pas mon vrai nom que j'ai affiché parce que j'avais besoin d'expérimenter ça. Sauf que, est-ce que j'ai été active dans mes dénonciations sur Facebook? Non. Non. Mais est-ce que j'ai été active dans la vraie vie en parlant en face des gens? Tu sais, je veux dire, quand une personne de la communauté que tu connais depuis 10 ans te dit, tu sais, dit tout fort tu sais, dans une salle qu'elle accepte seulement des. Tu sais, on s'en va dehors pour dîner, puis, tu sais, elle dit tout haut et fort qu'elle accepte seulement des personnes vaccinées dans son auto pour aller au restaurant, quand tout le monde sait qu'il y a juste moi de non-vaccinés. Tu sais, c'est comme. Puis là, je regarde, puis là, je regarde, je dis, ben ça tombe bien. Moi, je suis vraiment intolérante au shedding, fait que j'embarque pas avec des vaccinés, tu sais. Je suis partie à marcher au restaurant. Tu sais, c'est juste te dire ça. Mais tu comprends, tu sais, que j'étais plus du face-à-face avec les gens, puis le fait d'avoir expérimenté mon côté guerrier de lumière que je ne connaissais pas en passant, que j'ai jamais expérimenté, puis que j'ai jamais été ouverte à parler comme ça, tu sais, parce que, tu sais, ce que je viens de te partager, là, ça a pris 2 ans de pratique sur les réseaux sociaux à être capable de le faire dans la vraie vie parce que j'étais pas comme ça. Tu sais, j'étais beaucoup plus artisane de lumière avec la belle Je me harmonie. rappelle. C'est là qu'on s'est connus. Ben oui, puis je suis toujours comme ça. Je veux dire, je ne changerai pas. Tu sais, oui, je prends la paix, l'harmonie et la lumière, c'est clair. Mais tu sais, quand il y a quelque chose tu sais, quand il y a quelque chose qui dérange, si tu veux cette paix, cette tranquillité-là, ou que je vois certains signes ou certaines personnes toxiques, à ce temps, je me laisse plus manger la laine sur le dos, là, je le dis, puis haut et fort, puis je dis, hey, back up. Tu sais, tu penses que je Ouais. suis toute sweet, là, mais attends une minute, tu vas voir le lion en moi. Ouais, puis je pense, Karine, qu'on a tout compris aujourd'hui. Ben, quand je dis on a toute la conscience collective commence à Hmm. comprendre que euh, l'amour commence par soi, hein. Si on Ouais. veut aimer les autres, il faut commencer par soi, c'est-à-dire de ne pas devenir une carpette où ce que le monde s'essuie les pieds comme n'importe comment, là. Mhm. Tu sais, fait qu'à un moment donné, quand on peut pas demander aux autres de nous respecter si on se respecte pas. Ouais. Tu sais, comment qu'on. Puis c'est pas facile, hein, parce qu'on est élevé de même, hein. Faut être doux, faut, tu sais, Ben, faut. en fait, c'est pire que ça. Je me suis rendu compte que acheter la paix, pour moi, était une forme de soumission, puis que la soumission n'était pas un signe d'amour de soi, puis qu'il y a une différence. Puis ça, là, je te dirais, Annie, là, que malheureusement, c'est ce qu'on voit beaucoup, hein, les gens se soumettent, puis ils pensent qu'ils vont se faire aimer des autres parce qu'ils se soumettent, puis ils sont comme les autres. Donc, vu que je suis comme les autres, je suis une personne aimable. Et moi, je te dirais qu'aujourd'hui, je suis tout
sauf ça. Et je me suis jamais autant aimée dans ma vie que là. Tu sais. Karine, est-ce que tu as, par hasard, je vais te poser une question. As-tu vu que j'ai fait une vidéo hier sur... Non, non, écoute, je ça sors dit des ça! nues. Ça dit justement ça, mais avec d'autres mots. Comment tu dis? J'ai dit non, tu sais, je sors des nues dans le sens que j'ai fini de C'est travailler. ça, c'est Je suis allée ça. me coucher de bonne Bon, ben, heure. Je écoute, suis. il y a pas de hasard parce que tu viens de dire, dans le fond, acheter la paix. Moi, dans la Ouais. vidéo que j'ai faite hier, je dis ça autrement, je dis mettre ça en dessous du tapis. Ah, Hein? aussi, Tu sais, aussi. quand ils disent Ah, il faut choisir nos batailles, ça veut dire que celle-là, tu la laisses tomber. Pourquoi tu la laisses tomber, celle-là? Oui, Mhm, c'est vrai, des fois qu'on n'a pas le choix, il y en a trop en même temps. Mais il mhm. faut vraiment comprendre qu'on ne peut pas lâcher des batailles Non. quand il s'agit de gens qui ne nous respectent pas. On ne peut Mhm. pas, même si c'est petit, parce que ça commence gros de même, puis après ça, tu n'existes plus. Là. Hum. Tu sais? Mais c'est parce que quand tu comprends que l'être humain, tu sais, puis en fait, je pense que c'est une des clés, si tu veux, des outils extraordinaires de Colette Portelance, qui est une pionnière, c'est la pionnière au niveau de la francophonie, de l'intelligence émotionnelle. Puis elle le dit très, très bien dans ses livres, il y a le respect, c'est respecter soi-même, c'est respecter ses besoins puis ses limites. Si tu n'es pas capable de faire respecter tes besoins puis tes limites, mais tu n'es pas capable de te respecter toi-même en tant qu'individu. Puis tu sais, l'amour, c'est aussi, c'est le respect aussi. Le respect est une forme d'amour de soi. Et c'est justement, donc les personnes, tu sais, les personnes qui ne respectent pas tes besoins puis tes limites, ça s'appelle un abuseur. Il n'y a pas d'autre mot. Je veux Voilà. dire, puis, tu sais, même si c'est ta mère, même si c'est ton cousin, même si c'est ton voisin, même si c'est ton collègue de travail, puis que ces personnes-là, tu les connais depuis des années, des années, des années, il ne faut pas avoir peur de dire le vrai mot qui est un abuseur. Parce que C'est vrai. quelqu'un qui respectera pas ton besoin puis ta limite, parce que tu ne l'as pas exprimé, c'est pas un abuseur. C'est quelqu'un qui ne le savait pas. Donc, au moment présent, on va l'exprimer. OK, excuse-moi, tu as fait ça, mais bon, moi, tu sais, ça va trop loin. J'aimerais ça que la prochaine fois, tu le fais pas. Puis, c'est pas grave, hein? Je sais que tu le savais pas parce que je te l'ai pas exprimé. Fait que sens-toi pas mal avec ça. Tu sais, regarde, je viens je C'est viens simple. de résumer ça en 15 secondes. OK? Très La simple. personne, quand elle ne sait pas, elle ne sait pas. That's it, that's all. Mais quand tu l'as exprimé, ton besoin ou ta limite, puis qu'il recommence encore, bien ça s'appelle un abuseur, puis un manipulateur, puis un narcissique, parce que son besoin est plus important que le tien. OK? Puis ça, là, ben, il faut dire assez, c'est assez. Tu sais, puis les remettre à leur place. Hey, OK, nice try, là. Tu sais, t'as bien essayé, là. OK, mais non, non, ça Oui, suffit. puis c'est tellement ça, là. C'est tellement ça. Puis j'ajouterais à ça, suite aux vidéos que j'ai faites Mhm, hier ou avant-hier, je ne sais plus trop, que une fois que c'est fait, là, mhm. l'abuseur, parce que tu dis le vrai mot, là, Ouais, ouais. une fois que c'est fait, là, que tu as nommé la chose, puis il ne veut pas Mhm, ne pas franchir ta limite, OK? Peu importe c'est quoi sa limite, ta limite, il n'y a pas à la franchir. Ben, à un moment donné, là, il faut lâcher la main. OK. ah Là, ouais. je te l'ai dit une fois, je te l'ai dit deux fois, je te l'ai dit trois fois. Maintenant, quand je suis en ta présence, compte tenu que tu ne respectes pas ma limite, moi, je ne viens pas bien, là. Parce que je viens en colère, ou je viens, je refoule, ou je ceci, ou je cela. Puis les gens, as-tu remarqué, Karine, ils vont dire des fois, parce que quand tu es tout le temps ah, ça, c'est ma pompe. Désolée, elle va faire son trip, puis après ça, elle va arrêter. C'est chic, hein? Mais en tout cas, c'est ma pompe au chalet. Bon. Tu l'entends-tu fort? Oh, non, non, pas du tout. Je trouvais OK. ça juste drôle. Elle va arrêter. Ça me rappelle des souvenirs. Seigneur, tu sais. Puis je pense que je vais toujours en avoir, tu sais, parce qu'il n'y a pas d'aqueduc ici. En tout cas, ouais. On Quelqu'un qui disait, ne respecte pas OK, tes besoins et tes oui. limites. Puis là, quand tu te ramasses dans un milieu, on va prendre un exemple, un milieu familial, OK, où il Mhm. y a eu un agresseur, ou puis là, on dit, on met ça en dessous du tapis, ou avec les mots que toi, tu as choisis tantôt, là, tu disais, comment tu exprimais ça? Acheter la paix. Acheter la paix. Bon, mettons, je ne sais pas, moi, le clan familial, la mère, le père ou le patron dans une équipe va dire bon, là, on va à notre partie de Noël, là,
veut rien entendre, on va acheter la paix. On met ça en dessous du tapis, on achète la paix, on s'en va fêter. Mais lui qui se fait agresser, là, lui là, qui a demandé à pas qu'on franchisse ses limites à quelqu'un dans l'équipe, de quelqu'un dans la famille, à un moment donné, il y va, puis il n'est pas bien. Ah, non, il est Fait que pas là, bien. il développe un mauvais caractère là, à la longue, dépendamment du Ouais, niveau de l'agression. ouais. Fait que là, tu arrives d'un party de famille ou tu arrives d'un party de Noël, puis là, le monde vient de t'avoir. T'as donc bien la bête, tu sais, puis qu'est-ce qui va pas, puis tu sais, t'es pas enjoué ou tu sais, t'es. Puis là, c'est toi, là. Là, c'est toi qui C'est toi qui deviens on le the spot. problème. Ben ouais, ben oui. Ben oui, parce que toi, tu veux pas acheter la paix. Oh my God, sais-tu combien de fois? Ben moi, j'ai personnellement vécu ça, mais je suis sûre que je suis sûre que ça arrive dans toutes les familles, là, Annie, là. J'en connais pas une que ça n'a pas arrivé. Tu sais, puis je Ouais, veux dire, ouais. bon, là, tu as des personnes, tu sais, tu sais, pour pas détruire cette fausse illusion de réjouissance, ne viendront pas à la dite activité. Puis là, ben, même le fait de ne pas y aller, ils vont se faire reprocher qu'ils ne sont pas venus, tu sais. Ben oui, ils sont donc bien Tendance rancuniers, ils à sont donc ça. bien ci, ils sont donc bien ça. Fait que moi, ça m'est arrivé dans ma famille, puis ben, moi, comment je pourrais dire? Moi, à l'époque, j'avais consulté une psychologue, puis elle m'avait dit, mais avec les manipulateurs, puis avec des pervers narcissiques, la seule chose, tu sais, qu'on doit faire avec eux autres, c'est de se couper de leur toxicité et de mettre la lumière sur et de mettre la lumière sur leur comportement. Puis moi, c'est ce qui m'est moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai mis la lumière sur un comportement X, Y, Z. Puis j'ai dit, tout le monde le sait, mais personne n'en parle. Mais j'ai dit, moi, je vais en parler. J'ai dit, moi, je ne tolérerai jamais ça. Puis ça, là, ça fait en sorte que de vous donner bonne conscience dans les parties de famille. Mais moi, j'embarque pas là-dedans. Ceci dit, euh, on n'est pas responsable de comment les autres vont prendre les choses. On n'est pas responsable si la personne décide de faire du travail sur soi ou pas. On n'est pas responsable si la personne décide de lever le tapis, le coin du tapis pour voir la poussière en dessous. On n'est pas responsable de ça. Mais mettre la lumière sur quelque chose, c'est planter une graine. Puis ton comportement enseigne aux personnes comment se respecter. Puis c'est ça qui manque dans notre société, c'est des exemples de ce qui est sain. Oui, puis Karine, tu sais, dans le fond, là, c'est parce que en fait, c'est des peurs, hein. Mhm. Lui qui a agressé, on veut Ouais. pas y dire, on a peur qu'il vienne pas, on a peur de déranger, on a peur comment il va réagir, on a peur ci, on a peur ça. Euh, le patron va avoir peur s'il dit à l'agresseur, par exemple, de changer un comportement parce qu'il n'a agressé un autre. Il va avoir peur de le perdre. C'est un de ses meilleurs dans Mhm. l'équipe. L'autre, il va avoir peur de ceci, peur de ceci. C'est quand même des peurs. Mais si les gens réalisaient à quel point c'est beau quand on dépasse la peur, c'est-à-dire de Mhm. dire voici, là, OK, on a un party de famille. Il s'est passé ça il y a un mois, 2 mois. On ne peut pas aller là en mettant ça en dessous du tapis parce qu'il y a quand même eu une agression, il y a quand même eu une victime, il y a quand même eu quelqu'un qui n'a pas été respecté. Fait que là, on règle ça. Là, ça va peut-être ruer d'un brancard, là. Ouais, mais nan, nan, nan. Sauf que ça va être bien plus positif parce que la personne, là, en fait, tu sais, Karine, quand tu es rendue à l'âge adulte puis tu agis de même, tu agresses les autres, on s'entend-tu que dans la petite enfance, ça n'a pas été réglé? Non, Parce c'est que dans clair. la petite enfance, on aurait dû dire à notre enfant dans la cour d'école qui se fait agresser ou qui agresse, ça aurait dû être réglé à l'origine. Mhm. Mais qu'est-ce qu'on fait Ouais. dans les cours d'école? On banalise, on normalise. Ah, c'est pas En grave, fait, là, c'est en pas fait, grave. ben c'est ça. Moi, ce que j'aimerais rajouter, c'est que quand les gens vont les gens ont peur, c'est qu'ils ont peur d'exposer leur vulnérabilité parce qu'ils ont peur qu'en exposant leur vulnérabilité, ils deviennent une proie plus facile aux agresseurs. Mais quand les personnes vont comprendre que exposer sa vulnérabilité en parlant au moment présent de ce qu'on a vécu est la plus grande force que tu peux avoir. Ce, ça, c'est une forme de force intérieure. C'est une arme où est-ce qu'aucun agresseur ne pourra aller continuer parce que tu le dis, Puis, quand je dis exposer sa vulnérabilité, là, c'est très difficile pour une victime de se dire, c'est plate, là,
mais j'ai 50% de blâme là-dedans parce que je me suis laissée faire. Oui. Puis ça, là, puis je le sais, là, je le sais, il y a des victimes qui vont dire, ouais, mais tu comprends pas. Non, non, regarde, c'est parce que je comprends très bien. Tu sais, on a tous été victimes dans notre vie. On a tous eu une période de ça. Puis je suis pas meilleure que personne. J'ai eu ça aussi. Et je peux dire que oui, si j'avais parlé au moment présent puis exprimé mon besoin ou ma limite, j'aurais jamais eu, dans mon cas, 20 ans d'abus. OK, avec des personnes alentour de moi qui, qui m'aimaient, mais qui savaient juste pas comment bien m'aimer. OK? Parce qu'ils l'exprimaient d'une façon où est-ce que ça respectait pas mes besoins et mes limites. OK? Oui, puis Karine, Ça, là, c'est pas facile. Parce que aussi difficile pour un agresseur de dire je vais prendre mon 50%, je t'ai abusé, mais la victime, il faut que je prenne mon 50% puis je me suis laissé faire. oui, puis Karine, quand la victime, là, elle reprend son pouvoir Ouais, potentiel ouais. créateur, hein, Mhm, elle reprend elle se reprend en main, hein, je veux dire, mhm. on n'est pas venu Ouais. sur la terre pour se faire tirer à quatre pattes puis ramper toute notre vie. On Non. rampe un an, mais c'est assez, là. On se Mhm, lève et, tu sais, à un moment donné, on ne se remet pas à quatre pattes non plus, mais la personne qui va exprimer puis de dire, voici, j'ai été blessée, je voudrais qu'on en parle. Je suis prête à en parler. Je te tends la main. Tu m'as blessée, mais je t'aime assez pour qu'on en parle. La personne qui refuse, ben là, on n'a pas le choix de dire, ben maintenant, OK, moi, je t'ai tendu la main, fait que je ne peux plus aller à tel endroit quand tu es là, parce que je ne suis pas bien. mhm, Pas pires amis, vas-y, puis j'irai un autre jour ou quoi que ce soit. Mais il mhm. faut quand même savoir, parce que c'est là où ce que des fois les victimes ont un petit peu peur, c'est que tu t'exclus toi-même, peut-être d'une équipe de travail, d'une équipe de soccer, d'un comité de café, ou tu t'exclus peut-être de, je sais pas moi, d'un club de tricot ou quoi que ce Mhm. soit. Quand vraiment ça ne se règle pas, tu t'exclus, puis faut aussi en prendre conscience, puis dire, même si c'est souffrant, il n'y a pas d'autre issue. C'est Il n'y a comme pas d'autre issue. J'ai fait ce que j'avais à faire. voilà. Puis je ne suis pas responsable de comment l'autre va réagir, puis comment l'autre va prendre ses responsabilités ou pas. Puis ça, c'est quelque chose que beaucoup de personnes, ça, c'est une autre belle fausse croyance, que le fait d'en parler, ça va tout régler. Le fait d'en parler, ça va mettre en lumière un comportement ou une situation, mais ça ne règle pas une situation. OK? C'est-à-dire que ça prend la volonté des deux personnes, des deux côtés, pour que la situation se règle. OK? Le fait d'exposer les choses, ça aide. Hein? Surtout ça aide autant pour l'agresseur que pour la victime. Parce que l'agresseur n'a pas le choix de faire face. Puis, la chose qu'un agresseur doute le plus, c'est mettre la lumière sur son comportement, surtout devant les autres, parce que les autres se rendent compte de son comportement et disent, ah ben, pardon ça, toi. Tu sais, donc, Ego. ben oui, donc c'est sûr et certain. Mais par exemple, pour la victime, tu sais, il ne faut pas qu'elle considère que mettre la lumière sur une personne, tu sais, la game d'ego fait en sorte que j'ai tellement souffert que tu vas souffrir toi aussi. Mais là, la victime ne se rend pas compte que tu fais juste projeter ta propre souffrance sur l'autre et c'est toi qui deviens l'agresseur en ce moment. Oui. Donc, ta vois-tu hein, l'équilibre, hein? Il y a une différence entre mettre la lumière puis projeter ses propres souffrances sur l'autre. C'est Oui, c'est oui, ça le absolument. danger, c'est ça le danger. Il y en a beaucoup qui font ça, tu sais. Oui, oui, c'est ça. Il ne faut pas aller dans la vengeance. Non. Dans le fond, tout ce qu'il faut faire, dans le fond, c'est OK, j'ai mis une limite, elle n'est pas respectée. Mhm. Fait que malheureusement, c'est la distance qui va faire en sorte qu'elle va être respectée si je ne permets pas à l'autre de venir piétiner tout le temps dessus. Ouais. Je n'ai pas d'autre choix, j'ai offert d'autres façons de faire, puis il n'accepte pas. Fait que moi, je m'éloigne pour être sûr Ouais. que. Tu sais, parce que des fois, le monde dit ouais, mais là, fais semblant de rien, viens, puis c'est ça. Non, j'ai le droit de ne pas embarquer là-dedans. J'ai le Ouais. droit d'exiger que ceci ou cela. Mais c'est drôle, c'est vraiment dans les vibes du moment parce que si je parle, puis j'ai l'impression, j'ai fait deux vidéos en fait cette semaine. Là. Ça faisait C'est longtemps drôle que parce je que je n'avais les pas ai pas vus, j'ai aucune idée. Tu sais, c'est comme si on fait. était connectés sur Ouais, les vibes du ouais, moment. ouais, oui, Mais, c'est ça. Puis, mais puis
Puis dans les deux vidéos, Karine et Noah, c'est ça, ça dit vraiment que, celle-là, si jamais, je sais que tu n'as pas beaucoup de temps, mais en gros, ça dit, OK, on a fait l'apocalypse, l'ère des révélations, Ouais. on a été des guerriers de lumière, on a éclairé la matrice, le Mhm. monde qui nous entoure, le show Truman, pour qu'on puisse corriger le tir. L'idée, Ouais. c'est pas d'être sadomaso puis voir toute la merde. L'idée, c'est d'ouvrir les yeux pour corriger la situation. On a fait ça, c'est réglé, on a tiré une pierre dans l'eau, ça fait des petites vagues, ça continue, on ne peut plus arrêter le mouvement des révélations. Non. Et maintenant, Ouais. dans mon vidéo, là, ce que ça dit, c'est que là, maintenant, on est à démêler le bon grain de livret. Et Ouais. c'est à nous de le faire. Si Ouais. je ne veux pas aller aux fêtes, par exemple, de mon party de bureau en fin de semaine, à Noël, parce que au travail, je ne sais pas, moi, il y a prime les humains, la conscience collective est ceci, cela, puis je ne veux pas côtoyer puis frayer avec eux. Alors, c'est moi de démêler le bon grain de livret qui m'entoure, puis je vais choisir d'autres personnes qui vont être plus sur les mêmes fréquences que moi. Fait que, tu sais, des fois, le monde pense que, ah, un jour, là, tu sais, le bon Dieu, c'est marqué dans la Bible et le bon grain de livret va se démêler. Oui, c'est vrai, mais tout comme l'Apocalypse, ben, c'est à nous de le faire. Ouais. C'est ça. Ouais, C'est je à suis nous de d'accord. démêler. Euh, C'est à nous. On ne peut pas tu sais, attendre. Tu sais, on ne peut pas prier un aide extérieur. Ah, sors donc les bandits de la terre. Non. Sors donc les égoïstes de la terre. Non, c'est à nous de les sortir de la terre. Façon de parler, là. en De fait, je suis faire. convaincue que le Vatican a tout transféré les enseignements de Jésus dans la Bible pour tout extérioriser ce qu'il a demandé aux gens d'intérioriser. Ah, ça me. Parce que tout part de l'intérieur, tout part de soi. Puis je veux dire, quand tu comprends la vraie définition de l'amour, tu comprends que tout part de soi aussi. Oui, puis tu sais, Karine, tu sais, moi, quand je vois, le sérieux, là, ça m'a frappé il y a quelques années, quand je vois le pape se promener avec son gros crucifix, le bâton, puis que Jésus a mangé de même, tu sais. Puis tu dis, mais voyons, là, c'est un trophée. Il se Ouais. promène avec le trophée du premier petit gibier libre conscience qui a Qui voulu a été ébranler les crucifié. Ouais. consciences. Fait que ça, il l'a empaillé, il est là, il le promène devant tous les chrétiens. Gars, là, si tu te réveilles, là, c'est ça qui va t'arriver toi aussi, là, tu sais. C'est un symbole tellement fort. Ah ouais. Mais ah ben là, Jésus est pour nous autres. Ben oui, non, c'est parce qu'arrête de le promener sur la croix. Premièrement, Jésus est en chacun de nous. C'est tellement incohérent, tout ça. Puis quand tu réalises à quel point que c'est de la domination, ce crucifix-là qui Ah nous ouais. présente, là, tu Ah sais, ouais. ouh, Ah ouais, Jésus à moitié mort, tu sais, comme de c'est une des prendre premières, c'est une des premières fausses croyances de soumission, c'est clair. C'est comme Ah la ouais? religion, hein, je veux dire, je pense qu'on s'entend, là, tu sais, il y a une différence entre religion et spiritualité, hein. Donc, Ben oui, ben oui. Hey, Karine, finalement, oui. on ne s'est pas jasé de. Ouais, Hey, ben en tout cas, finalement, tout ça pour dire que j'ai une job depuis un mois. Là, c'est comme drôle, OK? Parce que, euh, tu sais, je suis designer de mode. C'est ce que j'ai choisi, tu sais, dans ma vingtaine de faire dans ma vie. Puis j'ai travaillé 25 ans là-dedans, dans ce domaine-là, jusqu'à temps que je dise c'est fini, tu sais, je suis comme plus capable. Surtout, j'étais esclave de Montréal, puis je voulais aller voir autre chose. Donc, c'est ça. Puis là, ben, ça fait 2 ans, tu sais, que je fais des recherches d'emploi, puis que j'en ai envoyé des CV, puis j'en ai envoyé des lettres, des lettres d'intention, puis tout ça, tu sais. J'avais une moyenne d'à peu près 2 à 4 par jour, du lundi au vendredi. Fait que, pour vrai? ouais, fait que c'est pas parce que j'ai pas essayé. OK? Deuxième des choses. Là, je me suis dit, bon, mais écoute, il faut que je retourne en mode, parce que tant qu'à être caissière, tu sais, chez Maxi, là, parce que là, j'ai comme besoin de travailler, là, mais je vais retourner au détail. Puis je me suis dit, la seule compagnie en mode que j'ai aimé travailler pour sa conscience éthique, parce que j'ai personnellement vu retirer des contrats, tu sais, des manufactures où est-ce qu'ils ont vu des enfants travailler à l'intérieur, puis les donner à un autre contracteur. Puis c'est la seule compagnie où est-ce que j'ai reçu un chèque de paye de 5 200 pièces, tu sais, parce que ça a été la première compagnie à donner de l'argent aux femmes pour l'équité salariale entre hommes et femmes. Ben, j'ai reçu 5 200 pièces. Tu sais, c'est quand même le fun parce que, tu sais, pour le même travail, l'homme avait plus d'argent que moi. Fait qu'ils m'ont donné, tu sais, les cas, tu sais, le temps que j'ai travaillé avec les cas, ça a donné ça. J'étais comme, ah, Et c'est wow. quand même bien parce que ça, Ah c'est ouais. le gouvernement qui a fait ça, en fait, puis le privé, il n'était pas
obligé. Obligé. Ceux qui Ah. l'ont fait, c'est parce qu'ils voulaient le faire. Mhm. La correction de C'est l'équité en ça. matière d'emploi, Ouais, absolument. c'est ça. Donc, c'est ça. Puis, j'ai postulé pour un poste de manager pour Ratemans Canada parce que, bon, la compagnie à laquelle, tu sais, que je dis qui est éthique, qui est la seule éthique pour moi, c'était celle-là. Anyway, ils m'ont rappelé un mois plus tard, j'avais complètement oublié ça. Puis, j'ai commencé à être assistante manager parce que l'assistante est plus concentrée sur les gens, puis plus concentrée sur le visuel, puis c'est mes deux forces. Alors, je travaille à aider les personnes à se trouver belles, Ah, à se trouver mieux dans leur peau, avec une éthique de compagnie où est-ce que, tu sais, ça a été une des premières compagnies au Canada qui a valorisé que la femme, c'était pas juste un modèle de beauté, mais que c'était plusieurs modèles de beauté, tu vois. Puis c'est drôle, hein, tu sais, au début, tu sais, OK, t'apprends, puis bon, il faut que tu te remettes dans le bain, parce que ça fait quand même 30, 35 ans, là, je n'ai pas fait de détails, là. Je n'ai pas travaillé au détail. Mais anyway, c'est drôle parce que cette semaine, tu sais, je me disais, mais qu'est-ce que j'apprends là-dedans? Tu sais, qu'est-ce que j'aime à faire là-dedans? Tu sais, parce qu'il faut que je me trouve une valorisation. Puis, tu sais, les gens vont dire, ah, ben là, tu sais, il faut que tu sois vraiment, tu sais, faut que tu sois vraiment rendu bas, tu sais, pour faire ça. Je dis, je suis pas sûre si je suis rendu bas parce que ça me paye quand même mieux, ça me paye 20 000 pièces de plus par année que de travailler manager dans un OSBL, là. Tu sais, je veux dire, la paye est bonne, là, elle est très, très bonne. Tu sais, parce que bon, justement, tu sais, ils ont compris tu sais, une certaine valeur, puis ils veulent que le management, tu sais, reste. Fait qu'ils les payent, ils leur donnent des bonnes conditions avec un bon salaire, tu comprends? Tu sais, c'était plus comme c'était il y a 20-30 ans. Anyway, mais tout ça pour dire que la semaine passée, il y a eu une phrase qui m'est revenue, tu sais, beaucoup, beaucoup. Puis cette phrase-là a été tu sais, on parle de couche, hein? Tu sais, d'un apprentissage. Moi, ça a été la scène du lavage des pieds de Jésus avec Pierre. Tu sais, qui demande à Pierre, donne-moi tes pieds que je te lave les pieds. Puis Pierre dit, non, 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 toi me laver les pieds, jamais. Puis Jésus qui dit, ouais, mais Pierre, t'as pas compris. L'amour consiste à servir et non à être servi. Si je te lave pas les pieds, t'es plus avec moi. Tu sais? Puis ça, là, tu sais, l'amour consiste à servir et non à être servi. Ben, c'est là que j'ai comme repris, si tu veux, que j'ai comme valorisé, si tu veux, mon travail au jour le jour. C'est que je suis là en tant que servir, puis que servir un être humain, c'est une forme d'amour. Puis je trouve ça très valorisant au jour le jour de le faire. Tu sais, il y en a qui diraient, tu sers quelqu'un. Non, je ne sers pas quelqu'un. OK? Mais je vais l'aider à devenir une meilleure personne par, tu sais, par une certaine expertise, par une certaine non-jugement, par tu sais, une certaine valorisation, l'aider à se valoriser, à avoir de la valeur, à se ce que je sentir serais, qu'elle a de la valeur. Ouais. ce que je serais tentée de dire avec ce que j'entends, c'est que c'est vraiment un beau témoignage que tu fais, Karine, parce qu'en fait, les gens conscients, les travailleurs de lumière, ou même Mhm, ceux qui ne mettent pas de mots sur ce qu'ils vivent, mais un inconfort à travailler pour mhm. telle entreprise, Ouais, à cause de la lumière, à cause du ouais. monde vers lequel on s'en va, un monde éthique et juste où ce que tu Mhm. peux plus fourrer le monde, tu peux plus vendre de la gomme ballon s'ils n'ont pas besoin, Ouais, tu peux plus briser le corps humain, là, tu sais, ouais. c'est beau les pâtisseries, là, mais il faut qu'ils soient plus éthiques, il faut pas que, il faut trouver des vrais sucres qu'il faut trouver, tu sais, comme, bon, Ouais, il faut s'aligner à la lumière, ce qui ouais. est la liberté, l'affranchissement de l'industrie pharmaceutique, bancaire et ainsi de suite. Puis là, ce que tu dis, c'est que sans trop l'avoir prémédité, mais en quelque part, tu as quand même fait un choix de ce que tu Mhm. veux faire pour être aligné à ta conscience et à ce Ouais. que tu aimes aussi. Puis je trouve que c'est un beau témoignage pour tous ceux-là qui cherchent en ce moment. Moi, dans mes livres, tu sais, hein, c'est un peu Mhm. ça, mes livres, c'est de, Ouais. c'est de sortir du moule, changer nos croyances limitantes pour aller dans un monde éthique et juste et lâcher l'ombre qui est à l'intérieur de nous en servant l'argent plutôt que l'humain. Mais Mhm. dans ce que tu dis, là, tout ce que tu viens de dire, c'est beau parce que, puis ça me parle beaucoup parce que
tout le monde qui cherche, là, sérieux, ils ne trouvent pas, là, mais mon Dieu, je ne peux pas aller vendre ça, je peux plus consommer ça, je ne peux plus faire ci, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais faire? Mais dans ce que tu fais, on s'entend-tu que dans le Nouveau Monde, premièrement, Redman, là, il habille beaucoup de gens aussi qui ont des surplus de poids, ou je me trompe? Non, non, oui. Ben, en fait, c'est la seule compagnie où est-ce que tu peux acheter de 0 à taille Voilà, 3X, c'est tu sais. ça. Puis on s'entend-tu que Redman, là, tu ne vas pas payer ça, tu ne vas pas laisser deux chèques de paye sur la table pour t'acheter une paire de pantalons, Non, c'est clair que non, c'est très là? OK. abordable. Ouais. Puis on s'entend-tu que moi, je n'ai déjà acheté quand j'étais jeune du Redman, là, mais il y avait du mince aussi. J'ai déjà acheté ça, du Redman. Puis ma soeur en achète, puis ça Je dure connais pas aussi une personne. longtemps. Ah ouais, j'ai encore Ça, des du- vêtements de v'là 20 ans, là. ça C'est clair. dure aussi longtemps. Fait que dans le fond, à quelque part, la vie, elle t'a quand même amené à quelque part où ce que dans le Nouveau Monde, il va y en avoir du linge. En Ah ce ouais. moment, la société, on va se dire les vraies choses, on est tous rendus quasiment obèses parce que on ne comprend pas le fonctionnement du corps humain, que Ouais. ce n'est pas la pizza qui nous fait engraisser, mais c'est bien le stress qui épuise nos glandes surrénales et ainsi de suite. Ouais. Fait que là, on se rend compte qu'on est une société de base. Hier, là, j'étais allée, parce que moi, là, je suis loin, là, dans le bois, là, puis j'étais allée faire une petite commission, puis j'avais besoin de quelque chose, puis il y avait un Corvette. Corvette, c'est comme un Nobel. Ah ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Je rentre là-dedans, t'as petit peu. Pas vrai. J'ai arrêté au IGA ou au métro, puis des jeunes, toutes obèses. Des jeunes de 20 ans, 22 ans, 17 ans, toutes obèses. Les caissières, toutes obèses. Puis là, je regardais ça comme les États-Unis, puis les gens ne sont pas conscients que c'est le stress collectif, le stress qu'on vit qui fait ça. C'est pas la pizza, c'est pas vrai que c'est la pizza qui fait ça, c'est l'épuisement de tout le système et des émonctoires. Fait que toi, dans ce que tu viens de dire, c'est que tu as finalement tombé quelque part où ce que tu arrives, puis je t'ai émue en le disant, c'est que tu as une petite madame qui arrive, OK, puis qui fait le deuil de son beau corps parce qu'elle est stressée, puis elle a les Mhm. glandes surrénales épuisées, Ouais. puis elle veut se trouver quand même jolie, puis ça Ouais. y prend une maudite robe pour aller à telle place où elle ne rentre plus dans ce qui est dans son garde-robe. Puis toi, là, tu es dans l'amour en disant, ben, gars, je vais t'aider. Tu Ouais. sais? Puis l'idée n'est pas de dire, je fais une petite parenthèse qui ne sera pas aimée, mais je la fais pareil. Tout comme dans d'autres choses. L'idée n'est pas de dire accepte-toi de même, t'es belle de même, puis tout ça. Non, c'est un symptôme de maladie, cette obésité-là. Alors, oui, on s'accepte, mais il faut corriger la situation. C'est Mhm. un symptôme de maladie, l'obésité. Ouais. Fait que la même affaire que si on n'a pas de souffle pour courir parce qu'on a les poumons scrap, il faut quand même tendre vers la santé. Le corps Mhm. humain est supposé d'avoir un poids santé. Fait que oui, on s'accepte, on garde courage, mais on ne fait pas du déni. Ah, je suis belle de même, puis j'étais encore plus belle de même. Ben non, c'est parce que tu es malade. Quand tu es gros de même, tu es malade. Quand tu es gros comme ça, tu es malade. Je pense que tu écoutes aussi les vidéos de Thierry Casasnovas. Moi, ça m'avait Ouais. marqué à un moment donné. Je ne comprenais pas le surplus de poids parce que j'ai des problèmes avec ça. Je n'avais jamais eu dans mon enfance, mais avec le stress, tout ça. Mhm. J'ai eu une clinique minceur quand j'ai fermé ma clinique minceur, parce que je n'étais plus en harmonie avec les produits que je distribuais, même si c'était super payant, j'ai sacré ça dehors. Puis j'ai appris le fonctionnement du corps humain et avec Mhm. grand étonnement, j'ai appris que c'était le stress, le pire ennemi de l'obésité, Ouais. manque de sommeil, puis ceci, puis cela. Combinaison sucre, sel, gras ensemble. Oui, puis, mais n'en demeure pas Ouais. moins, Karine, qu'une personne super performante, Ouais. avec un fouet performant, avec des émonctoires performants, va faire une combinaison, puis il va le chier tout de suite, puis ça ne paraîtra même pas. Ouais. Il y a un corps qui n'est pas performant, que les émonctoires sont épuisés, puis qui est toujours sous l'adrénaline, puis que la cortisol, son corps est toujours en Ah ouais, ouais. inflammation chronique. Ah ouais. Tu sais, quand Thierry avait fait une vidéo, il avait dit, t'es pas gros, t'es toxique. Ouais. Ah, ouais. Non, là, j'avais aimé ça, puis qui disait que vraiment, tu sais, le stress faisait en sorte que ça diminue l'espace dans ton organisme pour avoir du kétone, qui est vraiment l'hormone, tu sais, une hormone, tu sais, qui fait, tu sais, que ton métabolisme, tu sais, se régénère puis élimine plus vite. Donc, Oui, là, oui, tu dis, c'est ah ça, ben là, tu c'est sais, ça.
si la cortisol prend la place du kétone, tu sais, dans ton sang, ben, tu sais, il faut que tu fasses quelque chose. Il faut que tu élimines le cortisol, là, tu sais. Ben oui, il faut que tu l'élimines, mais faut tu que as tu toujours des l'élimines. notifications. Tu as ton Ah, boss qui t'appelle, puis là, il faut que tu es dans le trafic. Puis là, ton métabolisme cellulaire, la cellule, elle mange, elle respire, elle chie dans la lymphe. Les émonctoires ne fournissent pas. Fait qu'on est une société de base. ah ouais, puis quel est le stress numéro un chez les gens? Il avait fait des études, le trafic. Le trafic. Puis moi, je travaillais en mode. Quand j'étais esclave de Montréal, là, c'est vraiment un mot. J'étais esclave de Montréal parce qu'en design de mode, à l'époque, tu sais, le travail à distance, ça n'existait pas. Ça a été le côté positif maintenant du COVID, c'est que maintenant, on peut travailler à distance, chose que c'était pas possible avant. C'était pas que c'était pas possible, mais dans le contexte, tu sais, c'était pas, le monde n'était pas ouvert à ça. OK? Donc, pour moi, aller travailler, pour moi, aller travailler à Montréal, j'étais pognée 3 heures et demie de temps, 1h45 le matin, puis 1h45 le soir dans le trafic, pour une distance que ça me prenait 40 minutes, pas de trafic. Oui, c'est ça. Fait que c'est Fallait que je ça, me lève à Karine. 4h30 du matin pour Ben aller oui, travailler à 8h15. puis c'est ça. Puis le monde pense que, tu sais, je disais, mais tout ça pour dire, la parenthèse que j'ai fait, c'est que Mm, quand il y a un symptôme collectif ouais. aussi criant, faut pas normaliser puis dire, bon, ben, OK, on va valoriser l'obésité. Non, on accepte l'obésité, on digère le deuil des corps en santé, mais il faut viser pleine santé pour que le corps revienne comme il devrait être. En fait, Mhm, c'est un peu comme, je sais pas moi, l'autisme. Avec les vaccins, avec le phénomène des vaccins, tout l'autisme, puis tous les syndromes d'autisme à différents degrés de trisomie, tout ça. Là, ce qu'on est rendu, la société, ce qu'elle fait, c'est qu'au lieu de dire on a un problème, on va trouver le problème pour arrêter d'avoir des nouveaux autistes. Mais là, au lieu de faire ça, on normalise l'autisme. Fait que là, on fait des classes d'autisme, on fait des autobus d'autisme, on fait des transports d'autisme, Oui, OK, nous sommes pris avec un symptôme de société, mais il faut éliminer la racine mais aussi, il tu faut sais. aller éliminer la racine. Ouais, non, je Hey, comprends. Karine, je voyais l'autre jour, il y avait des blogueuses là, comme nous autres, on est en train de faire. Mhm, Ils ont reçu un invité. C'était une jeune fille autiste de 20 quelques années qui venait faire la promotion et vanter et normaliser sa sexualité, l'autisme. Ben moi, j'ai pas de problème avec ça, mais moi, pourquoi j'exposerais, moi, Annie, ma sexualité en public? Pourquoi qu'on le fait avec un autiste? Ah ben là, moi, je me jette des sextoys, puis ci, puis ça. Puis là, la fille, on s'entend-tu qu'elle est diminuée intellectuellement? Puis là, on valorise ça. mm. Non, c'est sûr qu'en privé, cette jeune fille-là, elle a peut-être une sexualité à exprimer, puis faut gérer ça. Mais là, on Ouais, normalise. ouais, Ouais. il y a c'est parce que moi, j'ai toujours dit, tu sais, tu sais, que j'ai jamais eu de difficulté à parler de la sexualité. Je fais juste pas parler de la mienne. Tu Ouais, sais, ben, c'est tu ça, il y sais, a je une veux dire, différence. Mais je comprends ce que tu veux dire. C'est-à-dire que, est-ce que normaliser un symptôme, c'est un signe de santé? Non. C'est comme normaliser un comportement malsain, tu sais, d'abuseurs victimes, tu sais, parce on va faire des groupes, tu sais, pour que les victimes puissent comprendre. Puis on va faire d'autres groupes pour que les abuseurs puissent comprendre. C'est correct, tu sais. Mais est-ce qu'on va normaliser ça? Non, je suis vraiment d'accord avec toi. Tu sais, il y a une certaine, il y a un certain travail de soi. Mais c'est ça. Est-ce que toi, là, tu sais, ben, tu sais, je dis toi, là, tu sais, la personne qui écoute, là, tu sais, puis tu es prise avec ça, là, tu sais, une situation malsaine, tu sais, est-ce que tu fais les efforts d'intériorisation pour accepter ton 50%? Là, le monde va me dire, ben oui, ben là, tu sais, je me suis fait agresser par un pédophile. Je dis, j'en ai pas de 50%, tu sais. Ben, je dis, oui, tu as un 50%, t'en as parlé quand? Quand est-ce que tu as mis la lumière là-dessus? Donc, si ça t'a pris 20 ans d'être capable d'en parler, c'est correct, ça t'a pris 20 ans. Mais ce que je veux dire, c'est que ton 50%, il aurait peut-être fallu que tu en parles avant.
Oui, puis Karine, avec ce que tu viens de dire, là, c'est qu'en plus, quand tu atteins 20 ans pour en parler, on s'entend-tu que là, tu deviens un petit peu un témoin silencieux, puis Ouais. t'empêches pas là, que ça se reproduise. Fait Mhm. que pendant 20 ans, si tu avais parlé, tu avais pris ta responsabilité de Ouais. mettre la lumière sur quelque chose, peut-être il y aurait d'autres Éviter d'autres victimes éviter. après toi. C'est ça, tu sais. Ouais. Fait que c'est important de se Ouais. responsabiliser, tu sais, puis tout Mais ça. Puis... en fait, on n'est pas dans une société de responsabilisation. Je veux dire, puis je veux dire, même dans la loi de l'un, là, OK, c'est un des mots-clés. Tu sais, si tu n'es pas responsable, tu peux pas accéder à cette humilité qui est aussi la clé de comprendre la compassion humaine. Je pense que c'est un peu ça que je suis en train de faire, avec, en supportant, les belles madames qui viennent me voir puis qui ont besoin d'aide, avec à se trouver un vêtement. Tu comprends? Oui, L'humilité. Parce puis que j'ai toujours refusé de travailler là-dedans parce que je me suis dit, c'est une job qui est faite pour les personnes qui n'ont pas d'éducation. Puis moi, j'ai de l'éducation, fait que je suis pas rendue assez bas pour aller là. T'imagines-tu toute cette humilité-là, que je t'as suis en perdu train de des vivre? couches, hein? Tu t'es fait enlever des couches? Et oui! Mais Karine, c'est tellement beau ce que tu dis. Puis écoute, là, je voulais rajouter quelque chose, là, je l'ai perdu, Moses. Mais écoute, l'humilité, là, Ouais. c'est drôle, hein? Je vais te raconter quelque chose vite fait. Ça fait 2 fois que ça m'arrive dans les 4, 5 derniers mois Euh, que j'échange avec des personnes, des amis spirituels, tout ça, puis que là, j'ai un- une vision OK, oui. que la personne, le lendemain ou le surlendemain, c'est sûr qu'elle rentre dans le mur, OK. enlever une couche. OK, enlever une couche. Ah, t'as besoin d'expérimenter l'humilité. Ben, en fait, là, c'est plate, là, mais tu l'as dit. L'humain, là, il faut qu'il rentre dans le mur, il faut qu'il lève le coin du tapis, pour comprendre. Parce Karine, je qu'il vais te dire, j'ai secouer quelque le chose. cocotier, là, tu sais. Même là, on est tellement, mais tellement pas à l'abri des tentations, la voir, la gloire, le Ouais. pouvoir, l'orgueil, en tout cas, il y a plein d'autres affaires, là, comme, voyons, la vanité ou ces choses-là. Moi, là, j'ai un surplus de poids, ça fait longtemps, là. Écoute, quand j'ai eu ma petite fille, je suis revenue à mon poids normal. Là, j'ai commencé à pogner, tu sais, des invitations, nanana, puis là, oh, non, 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 je veux pas de chum, puis tout. Fait que, en tout cas, bref, je me suis réenveloppée bien comme il faut, tu sais. Fait que je me faisais plus cruiser. Écoute, j'étais, tu sais, gros surplus de poids, puis tout ça, puis j'étais bien, puis je longeais les murs, peut-être. Puis là, je suis redevenue mince. Puis en redevenant mince et belle, là, ça recommence, là. Ah, vas-tu souper? Puis peu importe l'âge que tu as, c'est le même. Moi, je pensais Mhm. qu'après un certain âge, sauf que là, il faut vraiment que je me parle puis que je me dise, si je perds du poids, je serais pas en danger. Parce que pour moi, Ouais. mince, ça représente un danger. Danger que le téléphone se remet à sonner, que là, il veut sortir avec moi, puis que moi, je veux pas, puis que là, j'y fais de la peine, puis que là, il me traite de ci ou de ça. Pour moi, là, ça représente un danger. Fait que là, c'est sûr, je vieillis, il y a de moins en moins de danger. Mais ça représente quand même un Ouais. danger si je viens belle puis mince, OK? Puis aussi, il y a l'autre affaire que ça représente, c'est que je ne suis pas à l'abri non plus de l'ego et l'orgueil de me prendre pour un autre. Genre, oh, presque 60 ans, tu sais, puis Godon, c'est belle, tu sais, puis... Ouais, mais regarde, t'en as déjà conscience, ça n'arrivera pas. C'est ce que je dis à tout le monde. Mais Puis c'est ce que tu me dis par rapport à l'abondance, parce que ça, on va y revenir après, mais je te laisse oui, continuer. c'est ça. C'est qu'il faut vraiment être conscient. Puis moi, je me parle, puis je me dis, OK, Annie, là, si tu perds du poids, là, bon, il n'y a pas de danger, mais fais attention, on ne tombe pas dans l'orgueil, là. Tu sais, prends-toi pas plus belle qu'une autre femme de 57 ans parce que ceci ou cela. Fait qu'on Mhm. est toujours, faut toujours s'auto-observer, puis il faut toujours faire attention. Moi, c'est ça, j'ai eu une amie, là, il y a quelques mois, là, en tout cas, là, elle me parlait, je l'écoutais, puis là, je me suis dit, oh my God, qu'est-ce qui va y arriver? Puis je ne pouvais pas y dire. Je ne pouvais pas Ah. y dire parce que je me suis dit, un, elle ne me créera pas. Deux, elle va dire, ben, t'es jalouse, tu sais. Ou...
OK, OK. Fait- Puis le lendemain ou le surlendemain, ça a été bang dans le mur, tu sais. Parce que quand tu t'es auto-observé toi-même, tu vois l'autre aussi, hein, tu le vois Ouais. là, hein. Fait que quand moi, là, mettons, là, hey, écoute, à 48, 49 ans, je suis venue belle, ma fille, j'ai perdu du poids. Hey, gars, dur, là, shapé, là, puis la totale. Mais ça a fait un peu boum boum là, dans ma tête. Là. Boum 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 boum. Tu sais, comme, ouais, tu sais, moi ici, moi ça. Fait qu'il faut faire attention à ça. Fait que quand j'en vois des fois, là, oh, je me dis, ça va y faire mal. Mais c'est ça, perdre des couches. Hein, Mhm. puis quand je dis aussi perdre des couches, il y a ça, il y a ces choses-là qu'il faut s'auto-surveiller, tu sais, pour rester dans l'humilité, comme tu dis. Mais il y a d'autres couches aussi que là, c'est plus en dehors de notre contrôle. C'est plus du lâcher-prise sur des programmations, Mhm. sur des affaires qu'on fait, tu sais, des croyances, des ci, des ça. Puis là, des fois, quand tu veux pas lâcher le nid d'abeille, là, tu sais, c'est comme, c'est comme Ouais. les liens toxiques, ceci, cela. Mais C'est drôle parce que, tu sais, j'ai passé ma vie entourée de beauté, tu sais, avec, bon, en design de mode, tu sais, veux pas, tu sais. Puis, j'ai jamais trouvé un milieu aussi laid que celui-là. ben, gars, Yves Saint-Laurent, hein, puis sa petite Lulu, sa vilaine petite Lulu, ça te dit quelque Ouais, chose? ouais, non, non, c'est... Mais Le tu sais, livre qui est écrit, ce que je veux dire aussi, c'est que la beauté, euh, un vêtement va juste mettre en valeur ta beauté intérieure parce que tout est dans le sourire, tout est dans l'attitude, tout est dans la belle lumière que tu rayonnes autour de toi. Tu ben oui, sais, puis Karine, je pense qu'on ne s'apprend rien de dire ouais, que tout comme l'argent est neutre, c'est un ouais, outil dans la ouais. matière qui nous sert. L'argent devient mauvais si nous l'utilisons de façon malveillante. Elle est bonne si on l'utilise de façon bienveillante. Un cellulaire, c'est pareil. C'est-tu bon, ça? Ben, c'est Mais, juste neutre. Par, par contre, le contre, vêtement, Karine, c'est la même affaire. ouais, Le vêtement, on s'entend-tu que ça aussi, ça a été corrompu, ça a été ouais, détourné? ah Le ouais, ouais. vêtement, il est là pour l'hygiène, pour réchauffer, pour empêcher les moustiques de te piquer et ainsi de suite. C'est pour le confort de l'humain dans son expérience. On a détourné ça, un tissu qui vaut cher, un ceci, un cela, En on fait, ça met a des été, valeurs. Ouh! ben là, en fait, le vêtement a été utilisé pour diviser l'élite et la classe ouvrière. Je veux dire, c'est tout simple que ça. Tu sais, si on prend dans l'histoire, là, tu sais, à déterminer, à séparer le 1% du 99. Puis ça, je veux dire, on est en train de faire la lumière là-dessus. OK? Je veux dire, en 2022. Sauf que, tu sais, quand je dis, tu sais, par contre, l'autre fausse croyance que j'aimerais mettre en lumière, c'est que se trouver belle n'est pas un signe de vanité. Ça, c'est important. Ça, j'espère que la personne, là, qui a décidé de se reprendre en main. Je ne veux pas que tu penses que parce que tu as décidé d'éliminer la racine d'un problème que tu as en relation avec ton corps, que le fait que tu veux écouter, que tu vas apprendre à écouter ton corps, que c'est un signe de vanité. Non, c'est un signe de relation saine. OK? Ça, Oui, ça, c'est important. Tu sais. Moi, depuis 2 ans, j'ai pris du poids. J'ai pris beaucoup de poids. Mais je le sais que c'est un signe. Je le sais que c'est un signe. Puis je me suis dit, c'est correct. C'est focus sur trouver une job. Après ça, il y a bien des choses qui vont sortir. Je suis rendue à 10 livres de perdu depuis un mois. ben oui, puis Karine, ben oui, c'est ça, c'est le stress diminue, fait qu'on Ah ouais. s'empoisonne moins avec nos déchets métaboliques cellulaires Ben ouais. qui restent coincés dans la lymphe parce qu'on ne bouge plus, on ne fait plus grand-chose. On est une société sédentaire. Mais j'aime bien ce que tu dis concernant la vanité, puis je Vanité. voudrais revenir là-dessus. J'ai expérimenté les deux, moi. Mhm, Toi aussi, sûrement. Moi, j'ai expérimenté me trouver belle avec orgueil, puis j'ai expérimenté me trouver belle parce que je suis belle. mhm. Dans le sens que, ah, j'ai donc ben un beau teint à matin, même si j'ai un surplus de poids, puis gadon, si je suis jolie parce que mes vibrations sont belles, puis, tu sais, puis même si, gars, fait que se trouver jolie de soi à soi dans une belle relation parce qu'on dégage Mhm. quelque chose qui nous plaît
qu'on voit. Et se trouver jolie par orgueil, c'est nuancé. Puis Mhm. c'est tellement subtil, c'est tellement important l'introspection de dire, si je me regarde dans le miroir, parce que je l'ai vécu dernièrement, j'ai pris des selfies, là, puis il y en a, ils étaient tellement belles. Je me dis, mon Dieu, je suis donc bien belle dans ce miroir-là, tu sais. Puis j'arrivais dans l'autre miroir, c'était pas ça par tout, là. Je sais pas ce qui se passait, mais je voyais, mon Dieu, je suis donc bien belle dans ce miroir-là. Mais c'était comme bon, c'était comme bienveillant. Mhm. C'était pas comme bon, ben je m'en vais au dingue, puis je passe plus n'importe, puis gars, regardez-moi, puis tu sais, c'est Ouais. tellement, tu sais, Non, c'est drôle, hein, parce que quand j'étais jeune, tu sais, je servais beaucoup de punching bag aux gars. Fait qu'ils aimaient ça me battre. Moi, j'étais la personne qui était bulliée pendant 13 14 ans. Puis cette dent-là, ici, elle a craqué, puis elle a bruni avec le temps. Donc, pendant des années, je n'ai pas souri parce que je voulais pas ouvrir ça. Je voulais pas sourire. Puis quand que j'ai décidé tu sais, que j'avais l'argent puis l'opportunité. Je suis allée me faire une couronne. Écoute, là, tu sais, puis tu sais, le dentiste, là, super bon, super bienveillant, puis tu sais, là, tu sais, qui fait ça parce qu'il veut redonner un sourire aux gens, parce qu'il sait la valeur d'un sourire. Écoute, j'en parle, puis j'étais encore émue, là, tu sais, parce que mais j'ai oui, broyé ma vie quand je me suis vue avec une belle dent, là, tu sais, puis de voir tout, tu sais, puis tu sais, de voir le dentiste, là, tu sais, que lui aussi, il est ému parce qu'il me voit ému, tu sais, c'était un moment très, très fort dans ma vie, comprends-tu? Quand je suis arrivée chez nous, là, OK, j'étais allée prendre une douche, je me suis peignée, je me suis maquillée. Puis quand que mon mari à l'époque est venu me voir, tu sais, il est arrivé du travail, je dis, je veux que tu me prennes une photo. Écoute, mon premier sourire sur une photo. Écoute, je l'aime encore, cette photo-là, je la trimballe partout, comprends-tu? Fait que là, tu dis se trouver belle. Tu c'est comprends? ça, Moi, là, c'est je me fin, trouvais belle parce que j'étais enfin capable de sourire. c'est C'est ça. banal, hein? Mais c'est très, très, très fort. Donc, Oui, tu sais, c'est ça que je veux expliquer aux gens. La vanité, là, c'est quand tu diminues la valeur de quelqu'un d'autre pour te remonter. La vanité, là, c'est de faire en sorte que toi, tu as de la valeur, mais que les personnes à côté, parce qu'elle n'a pas le même niveau de valeur que toi, que tu considères qu'elle devrait avoir, ben, en ont pas. OK? je pense que c'est une belle Ça, ouais, définition, ouais, ça, c'est de la vanité. ouais. Est-ce que j'ai vraiment vécu de la vanité comme ça dans ma vie? Non. Mais est-ce que j'ai eu des belles révélations dans ma vie ou est-ce que, comme le beau sourire que je viens de t'exprimer, je me suis regardée dans le miroir puis je me suis enfin trouvée belle? Ouais. Oui, Ouais, puis tu sais, la vanité, ouais, de la façon que tu viens de la définir, c'est un peu ouais. de la gloire, hein? Avoir, Oui, gloire, pouvoir, c'est un petit peu de la gloire. ah, c'est une game de Puis pouvoir. c'est ça, oui, puis c'est Ouais, une game de pouvoir, ouais. effectivement. Puis moi, je peux dire que quand dans ma jeunesse, là, j'ai été, ben, jusqu'à l'âge de 16 ans, je portais des lunettes, jusqu'à temps que j'aille des verres de contact, fait que personne ne m'avait jamais vu, tu sais. Mhm. J'avais des gros fonds de bouteille. Là, j'ai eu des verres de contact 16 ans. Puis là, mais t'es crème en arrière des lunettes, c'était pas lettre, ça. Puis là, j'étais jeune, j'étais vraiment jolie, OK? OK. Puis ça, là, je vais te dire, c'est quand même particulier, là. Il y a beaucoup de pièges avec ça, tu sais. Il y a les pièges de la vanité. Il y a les pièges, puis j'aime bien la définition que tu as dit, puis il y a les pièges aussi de tu plais à tout le monde. C'est tellement pas ça qu'on veut. On veut juste plaire à notre conjoint. Mais Mhm. là, t'as comme t'as comme une étiquette que t'es la belle fille. Fait qu'il faut toujours que tu sois la belle fille, là. Puis quand Ah, tu arrives, la puis tu pression de toujours maintenir hey, ce mais là, tu standard-là. sais, hey, moi, quand j'ai commencé, quand j'ai eu ma fille après, là, puis j'ai commencé à reprendre, quand j'ai pris du poids, c'est-à-dire, puis là, j'étais comme plus la belle fille, là. Moi, ça allait avec ça parce que j'étais correct, tu sais, puis j'avais la paix, puis j'avais d'autres choses à m'occuper, tu sais, ma fille, tout Mhm. ça. Mais le regard des autres qui me voyaient, genre, tu sais, comme je le sentais, là, et mon Dieu, qu'est-ce qui est arrivé, elle, tu sais, comme, il y a beaucoup de pression. Ouais. C'est particulier, tu sais. Mais, tu sais, on chemine avec ça, puis, mais c'est bien, je trouve ça bien parce que
ce que tu dis, tu sais, ta dent, là, ton histoire là, de ta belle dent, là, c'est ça, s'aimer soi-même. Ouais. C'est un peu comme quand je me regardais dans le miroir, tu sais, puis je dis, mon Dieu, je suis donc bien belle le matin, tu Ouais. sais. C'est Alors, comme, wow! c'est clair. Tu sais, je te dirais aussi que tu sais, tu parles de standard, OK? Parce que j'ai eu une période où est-ce que. C'est drôle parce que j'ai eu cette discussion-là avec ma fille parce que j'arrête pas de me dire que j'ai pris du poids, je suis pas belle. Tu sais, mes deux filles, là, tu sais, me regardent et disent Hey, là, tu sais, t'as 48 ans, t'es quand même bien proportionnée, puis t'as des belles rondeurs, puis tu sais, leur société, leur génération valorise les rondeurs, tandis que dans notre génération, les seules rondeurs qu'on acceptait, c'était les seins. Mais il fallait que tu n'aies pas de rondeur à ses fesses, ses hanches, tu sais, rien de ça, tu sais. Puis c'est ça. Puis, tu sais, ma fille, elle me dit, maman, mais remémore-toi, tu sais, à l'époque où est-ce que tu t'es trouvée le plus belle. OK, pour moi, tu sais, physiquement, où est-ce que je me trouvais le plus belle, c'est à la séparation avec mon ex-mari qui m'a accepté, qui m'a partagé son homosexualité. J'ai maigri jusqu'à 125 livres. C'est à peu près le poids que j'avais quand j'avais 16, 17, 18 ans. OK? Pétard. Tu sais, un beau corps, puis tu sais, je m'habille, tu sais, designer de mode, tu sais, comment te mettre en valeur, hein? Tu sais, c'était pas compliqué. Donc, j'avais un super de bel enrobage, comprends-tu? J'avais un beau papier cadeau avec des beaux rubans, puis ça flashait mon affaire, c'était beau à voir. Puis, tu sais, cette période-là a été une période où est-ce que j'attirais beaucoup l'attention, surtout que j'ai comme voulu recommencer à dater. Donc, tu sais, on s'entend que, tu sais, avoir le regard sur moi, j'avais jamais vécu ça. Donc, il y avait un côté de, c'est comme ça que c'est. Ça file, tu sais, on file comme ça, tu sais, puis c'était très bizarre. J'étais comme en déni de ça. Anyway, elle me dit, quand tu te regardais là, le soir, là, puis que tu enlevais ton linge là, à 125 livres, là, c'est quoi que tu te disais? Mais je me disais que j'avais du ventre puis j'aimais pas ça. Ben, j'ai dit, c'est quoi? J'ai dit, c'est ça, maman. Tu sais, t'as- l'amour de soi, là, c'est accepter que, tu sais, d'arrêter de voir le côté négatif puis d'accepter tout le beau côté positif à la place. Tu sais, puis je dis, Sans, sans quoi? sans normaliser, Oui, hein? non, 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 mais c'est En normalisé. comprenant que c'est Mais un tu sais, symptôme. je suis à Voilà. 125 livres, là. On peut se dire que je suis belle, puis on s'en fout si Ben j'ai une petite oui. bédaine. Tu comprends? On s'entend. Ah, non, non. OK, non, mais ce que je Ouais, voulais dire, c'est que 125 livres, dans le fond, ton corps, il est revenu à son poids santé, en fait. Ta petite bédaine, elle était naturelle elle était depuis. oui, oui, c'est une bédaine Voilà. Fait que naturelle. ça, c'est correct. Ouais, C'est sain, c'est parfait. On va pas aller en guerre contre une belle petite bédaine de maman, tu sais. c'est ça. Par contre, un 160 livres, 5 pieds, là, c'est un problème de santé. Oui, c'est ça. Fait Donc, mais tout ça pour te dire, Annie, que peu importe le poids qu'on a, peu importe la façon dont on se voit, peu importe dans la façon dont les autres nous perçoivent, si toi, à l'intérieur de toi, OK, tu te trouves pas belle. Même si tu as un corps parfait, tu le verras pas pareil. C'est ça que je veux, c'est là que je veux en venir. Puis, je suis rendue oui, oui. à une étape de ma vie où est-ce que avoir le regard sur, tu sais, parce que bon, j'approche la cinquantaine, puis tu sais, tu sais, des femmes tu sais, qui sont proportionnelles. Tu sais, à 50 ans, tu sais, tu parles, on est entouré d'obésité, là, je veux dire, même si tu as des rondeurs, tu sais, je suis quand même mince. Puis là, je veux que ceux du Québec puis ceux de la France, là, OK, qui nous écoutent, là, où est-ce que la majorité des personnes dans la société n'est pas obèse, mais plutôt un poids santé, sors du Québec puis de la France, là, puis va-t'en dans d'autres pays, là, puis là, tu vas le voir, l'obésité. Parce que moi, je suis du côté anglophone, là, puis l'obésité est tellement partout. Je peux compter, je vais dans une épicerie, là, puis je peux compter sur mes deux mains les personnes, tu sais, qui ont un poids santé. Tout le reste, c'est loin d'être Oui, santé. oui, puis c'est pour OK? ça, c'est pour ça, c'est ça. Tu sais, on parle de normaliser, là, je veux dire, c'est très facile de normaliser quelque chose que tu vois tous les jours. Ben OK? oui, puis il ne faut pas tomber, c'est ça. Là. C'est pour ça que Ouais. je dis ça. C'est pas de dire, je ne m'accepte pas comme je suis. C'est un peu comme si je sais pas, moi, je suis diabétique ou si je suis toxicomane ou si Ouais. je suis gambleuse ou je sais pas quoi. Je trouve que le mouvement New Age, hein, on a déjà parlé, faut Ouais. que tu t'aimes comme que tu es. Non, il faut que tu deviennes une meilleure Faut que tu, personne. faut que tu sois responsable.
Voilà, C'est fait que c'est ça, si je c'est te ça ramène. c'est ça le nouveau paradigme. Tu sais, bon, le New Age qui était vraiment la période des indigos des années 60-70, là, on est rendu à l'ère du nouveau paradigme. Puis le nouveau paradigme nous enseigne à être responsable parce que si tu n'es pas responsable, puis que tu t'en vas t'ascensionnes en 5D, là, ben, tu vas, où est-ce que le niveau, si tu veux, d'énergie, parce que bon, quand on augmente en lumière, on augmente en énergie, puis manifester se fait quasiment automatiquement. Mais si tu n'es pas responsable, tu vas manifester de la merde. Puis Mhm, ça va devenir très chaotique. OK? Donc, la vie, en tant qu'humain qui est en train d'ascensionner, ben, nous met toujours des expériences à conscientiser l'importance de la responsabilisation. mhm, Puis ça, c'est plate, mais c'est ça. Puis quand on commence à être responsable, mais c'est là que l'autre couche arrive, puis l'humilité arrive. Puis c'est là que l'autre couche arrive, la compassion, puis l'empathie arrive. Puis c'est l'autre couche qui arrive, l'amour universel, parce que c'est là que tu comprends qu'il n'y a pas de différence entre une victime et un abuseur. Tu sais, que ce sont tous des êtres, tu sais, parce qu'un abuseur a manqué beaucoup d'amour pour devenir un abuseur. C'est là qu'on comprend qu'on commence à mettre les deux pieds dans les bottines de l'autre personne, parce que c'est ça la compassion, hein? oui, puis encore là, on tombe pas dans la normalisation, C'est mais ça. bien dans la correction de l'origine du problème. Fait que C'est être l'abuseur, responsable. Corriger, c'est être responsable. oui, effectivement. Fait que l'abuseur, le violeur, le voleur, le baise, Mhm. le cardiaque parce qu'il mange pas bien, qu'il Ouais. fume, et ainsi de suite. Bref, l'humain imparfait que nous sommes, ben, on le juge pas, on observe les faits et on Ouais. corrige la situation et on ne normalise pas des symptômes d'une société malade. Non, c'est clair. C'est clair. Puis bon, on sait très bien que notre société est malade aujourd'hui, même si elle commence à s'éveiller. Elle commence à Oui, oui, c'est s'éveiller. ça. Elle Puis, commence à s'éveiller puis à se dire, je vis dans un monde malade. ben oui, puis c'est, tu sais, on s'entend-tu que si on fait un virage, ne serait-ce qu'alimentaire, là, qu'on sort tout du supermarché, ce qui nous fait ça, là, l'alimentation transformée, que notre corps, le fouet, là, il mange quelque chose de transformé, il est tellement mêlé, il ne sait même plus si c'est bon ou pas, il le stocke. Ah ouais, il le stocke. Il ne prend même plus les nutriments pour éliminer, il ne fait plus sa job. Ah ben là, ça, je sais pas trop c'est quoi. Soit que ça s'en va dans la toilette, soit je le stocke, je l'enveloppe de gras pour ne pas brûler mes tissus. Fait que on est une société de malades qui Ouais. s'adapte à notre bouffe, à notre stress, à tout ça. Fait Mhm. que si on fait des petits virages, on s'entend-tu que nos corps vont se transformer, puis on va redevenir des personnes qui ont de la vitalité, qui ne sont pas Ouais. épuisées pour ceci ou cela, puis qui ne sont pas impatients avec les enfants pour ceci ou cela, parce que tout Un, ça, ça un fait f- partie d'un tout. un C'est foie notre engorgé et signe de rage. ben oui, ben oui. Hey, écoute, je ne sais pas, ça fait combien de temps qu'on parle. Est-ce qu'on met fin à l'enregistrement, puis au pire, on continue sur un autre, ou parce que si jamais il y a du monde qui nous écoute, ils vont trouver qu'on jase longtemps. Non, c'est correct. Je pense que ça fait 45 minutes qu'on jase. La chose que je vous dis, tu sais, pour finaliser tout ça, c'est que, tu sais, on parle de fausses croyances. Ben, tu sais, la fausse croyance, tu sais, qui me suit depuis très longtemps, puis ça, je pense que tu le sais, tu sais, c'est l'abondance, tu sais. Puis, tu sais, puis, tu sais, j'aimerais partager aux gens que le fait de gagner un certain nombre, un certain montant d'argent par année ne fait pas de toi une mauvaise personne. Tu sais, si tu comprends les games de l'ego, puis du pouvoir, puis de l'avoir. Tu veux-tu Mais je vais... qu'on en, tu veux-tu qu'on en parle dans une vidéo, on fait stop, puis on parle de l'abondance? Ah, OK, ben oui, il n'y a pas de problème. Fait que je vais juste faire OK. stop. Ben, fais stop. Je vais me faire un refill de café, puis on Ouais, parle de ouais, l'abondance. OK, Qu'est-ce que ouais. t'en penses? Ah ouais, hey, tu Parce vas que m'aimer parce là, que j'ai des belles choses à te raconter. ben oui, Bon, puis vu que tu travailles, peut-être ça va être long avant qu'on ait l'occasion de se faire un beau café rencontre. c'est bon, pas de problème. Fait que On ferme ça? je stoppe ça. OK, Bonjour tout tourlou. le monde, puis à tout de suite. Stop.